Les principaux débouchés devraient être les pays asiatiques. Ils ont déjà commencé à investir dans les blocs d'exploration et de production pétrolière, que ce soit au Mozambique, ou que ce soit en Tanzanie, ou que ce soit en Ouganda. Et les sociétés d'État de ces pays-là, Chine, Thaïlande, Malaisie, Singapour, Inde et Japon, ont déjà investi dans l'exploration pétrolière et voudront récupérer du gaz quand ces ressources et ces gisements seront mis en production. Donc il est assez logique que ces États puissent après signer des contrats de long terme et achètent cette ressource en gaz et en pétrole. Donc le principal débouché pour ces nouvelles ressources sera l'Asie en général, les grandes puissances asiatiques. Comme c'est des nouveaux états d'exploration pétrolière, il y a encore des problèmes notamment juridiques, de cadre juridique, dans quelle mesure on fait de l'exploration, dans quelle mesure on exploite le pétrole à partir du moment où on l'a découvert. Donc un cadre juridique qui est à mettre en place puisqu'ils n'ont pas justement d'antériorité dans l'exploration et la production pétrolière. Après, en Afrique de l'Est, vous avez des cas très très différents. L'Ouganda n'est pas le Kenya, qui n'est pas non plus la Tanzanie ni le Mozambique. L'histoire politique, l'histoire économique, le niveau de développement, le problème de formation aussi qui est absolument capital, en particulier en Tanzanie et au Mozambique. Au Mozambique où on avait une guerre civile jusqu'en 92. C'est très très compliqué d'avoir les bonnes politiques, d'avoir les gens formés, d'avoir les personnes qui comprennent ce secteur-là. Et il faut que les sociétés pétrolières puissent comprendre qu'il y a besoin d'une pédagogie, il y a besoin d'expliquer. Et il y a aussi besoin pour les bailleurs d'aider les États à être mieux armés pour développer cette ressource qui est nouvelle et qui demande une autre stratégie que celle qui a été développée ces 20 dernières années dans cette région d'Afrique de l'Est. Pour le moment, à part le Soudan du Sud, il n'y a pas de producteurs dans cette région-là. Il n'y a que des pays où on a fait des découvertes récemment. Donc les conséquences sont encore assez minimes. Par contre, si la baisse des prix se prolonge et reste à ce prix-là, 50 $, ou même diminue dans les prochains mois, les prochaines années, clairement il y aura une priorisation des investissements des grandes sociétés pétrolières. Et donc il y a de fortes chances que des pays où il y a d'énormes ressources comme le Mozambique soient privilégiés par les investisseurs, et des pays où il y a encore de l'incertitude politique, des réserves moins importantes et un problème de formation très très appuyé soient mis en second plan. Donc ce qui risque de se passer dans ces pays-là, Tanzanie, peut-être Kenya, peut-être Ouganda, c'est un report des investissements, mais je pense que l'importance de ces découvertes montre qu'un jour, tôt ou tard, ils seront développés. Ce problème de prix du baril va peut-être entraîner un report des investissements.